Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je viens passer des messages avec vous. Voilà, donc on va voir ce qui veut bien me traverser. J'entends qu'il y a une reliance avec le divin, avec l'au-delà. Et peut-être qu'actuellement, vous recevez des messages. On me redit qu'il y a une reliance extrasensorielle pour plusieurs d'entre vous. Un ressenti qui fait la différence. Il y a quelque chose qui peut-être vous n'avez jamais connu et c'est interne. Là, j'ai le voyage intérieur, c'est ce qu'on me dit, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être en train de couper avec des énergies toxiques. Alors, je voudrais partager quelque chose aussi qui est mon avis personnel. C'est ma façon aussi de voir les choses. Lorsqu'on est dans l'énergétique, dans les énergies, alors entendez bien que tout est énergie. C'est-à-dire qu'un animal, il a aussi son énergie. Dans la journée, alors nous, on a une énergie qui nous est propre, à chacun. Quand vous voyez une personne, vous reconnaissez son énergie. Voilà. Son énergie à cette personne, elle peut aussi également être perturbée. Voilà. Dans une journée, on a plusieurs émotions. Et l'émotion aussi fait une énergie. Chaque plante a une énergie aussi. D'ailleurs, il y a un test qui avait été fait avec des électrodes sur des plantes. Et lorsqu'on posait les électrodes sur les plantes, si les plantes étaient... Il y a comme un chant, un sifflement qui se fait sur la plante. C'est vraiment des micro-électrodes. Et ils avaient mis ça sur des plantes dans une pièce. Et ça faisait tout un orchestre. Ces micro-électrodes étaient justement... Alors, je ne sais pas comment c'est fait, mais c'était mis sous micro. Et donc mis à des sons très élevés. Et lorsqu'ils ont testé aussi, les plantes n'étaient pas bien, donc fanées, ou, eh bien en fait elles émettaient un autre son. Voilà. Donc les plantes sont énergie et tout est énergie. Et alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, par exemple, d'avoir, on vous donne un meuble ou même si c'est neuf, ça arrive chez vous et puis vous aimez pas cette chose. Vous aimez pas ce matériel, ce vêtement qui vient d'arriver chez vous. Eh bien, en fait, il est source d'énergie vibratoire. Donc, s'il a vibré avec des mauvaises énergies, c'est comme ça va pas vibrer avec vous. Vous voyez? J'espère que vous me suivez, que vous me comprenez. Je laisse aller le naturel. Et donc, lorsqu'on est dans les énergies, donc il faut bien prendre en compte qu'on est tous énergie, tout est énergie sur Terre. Tout est vibratoire. Et donc, il y a bien un créateur qui a créé tout cela. Et dont nous, les humains, la terre, l'air, le feu, le prada, voilà, les 5 éléments. Et donc, voilà, il y a bien un créateur de toutes choses. Lorsqu'on est dans les énergies, donc ça, c'est une chose, il faut bien différencier. Alors, il y en a qui sont dans les énergies, qui partagent sur des chaînes, des vidéos, qui sont dans l'énergétique et qui ne sont pas forcément croyants, qui ne sont pas forcément pieux à prier, mais par contre, ils ont une foi. Ils ont la foi en quelque chose, ils ont la foi en la vie, ils ont la lumière en eux. Et donc, c'est bien qu'ils ont une reliance en quelque chose qui est très fort. Après, ça leur appartient. Et il y a des personnes à qui ça fait énormément de bien de prier, que ça les nourrit, ça les relie à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort. La prière, pour moi, c'est mon propre avis, que ce soit dans n'importe quelle religion, elle permet de nous... C'est comme si on se relie avec l'Éternel, avec le Créateur. On envoie une belle énergie. À travers la prière, des énergies sont envoyées parce que c'est des mots qui passent, c'est des vibrations. Et donc ça, c'est une aparté. Donc la question qui m'avait été posée, voilà, c'est ça, si on peut mélanger les énergies finalement avec le fait d'être croyant, bien sûr. Moi, je vous réponds bien sûr. C'est à chacun sa façon de voir les choses.
il y a des personnes qui n'ont pas envie de prier, qui ne prient pas et qui sont très connectées. Parce que ils sont dans la demande, ils sont dans, peut-être, ils invoquent, ils parlent directement avec le divin, je ne sais pas. Chacun fait à sa manière. Pour moi, personnellement, je trouve que la prière est très importante. La prière est de source d'énergie. C'est des belles énergies vibratoires qu'on peut avoir entre le ciel et la terre. Après, c'est libre à chacun. Donc, si votre cœur vous en dit à prier, à faire des prières, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. On peut très bien être dans les énergies, sentir les énergies. Par exemple, si mon chat il est pas bien, je vais sentir que son énergie, eh bien, elle est faible aujourd'hui. Si mon chat, je le sens qu'il s'ennuie, eh bien, énergétiquement, je sens qu'il est ennuyé. Comment vous dire si par exemple j'ai une amie qui a l'air en colère, eh bien je vais le sentir. Que même peut-être même avant qu'elle m'appelle, je vais sentir qu'elle est en colère, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est une chose. Les énergies c'est une chose, ça fait partie de la vie. Et après à vous de vous relier à ce que vous voulez. Vous pouvez vous relier à Bouddha, à Jésus, à Marie, à l'univers, au Créateur, peu importe. Mais en fait c'est le cœur, c'est le cœur, c'est la puissance du cœur. Et après, c'est intime. Moi, je sais que je suis croyante en tout, mais que je suis, voilà, je prie, je suis française, c'est ma façon de voir les choses. Après, c'est libre à chacun, moi, je ne juge pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier, et c'est comme ça, c'est juste, peu importe. Le plus important est de tenir compte de ce qui vous nourrit à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Si c'est le fait de parler directement au Créateur, si c'est le fait de prier, si, voilà. Écoutez-vous, c'est le principal. Et n'écoutez pas les autres. Voilà, comme ça, vous ferez votre propre avis. Si la prière vous fait du bien, allez-y, faites-le. Si juste simplement de parler à l'univers, si ça vous fait du bien, ben faites-le. Si vous voulez prier les saints, les anges, les archanges, peu importe, priez les saints ou les archanges ou les anges ou votre ange gardien, ou Jésus ou Marie ou Bouddha, peu importe. Voilà, c'était très important que je partage ça parce que il y a peut-être des gens aussi qui sont complètement désorientés avec tout ce qu'on entend. Et je réentends par les guides là que c'est libre à chacun de gérer et de mener sa vie comme il le souhaite. Le plus important, c'est d'être dans le cœur. Donc si votre cœur, si ça fait du bien à votre cœur, faites-le. Oh là 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 là, oh là là. Ah ben oui. Ça a sauté de partout. Et on me dit en même temps, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on entend, le mieux c'est de se relier à soi, à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ce matin, s'il vous plaît? Je vais essayer de faire un petit peu court, comme ça la vidéo ne mettra pas du temps à télécharger parce que j'ai pas le Wi-Fi. Du coup, ça met énormément de temps à télécharger. Je sais pas si c'est normal. C'est exactement ça. Vous voyez la reliance, la foi, et on a l'amour. Alors, c'est comme ça que l'univers me dit de le transmettre. Alors, ce sera peut-être un court message ce matin. Effectivement, la maison intérieure. Donc, ce qu'on dit, c'est de couper avec l'extérieur, avec tout ce qu'on entend, et de se relier à votre propre centre, votre propre maison intérieure. C'est chez vous à l'intérieur. Vous êtes chez vous, dans votre corps, dans votre âme, dans vos ressentis. C'est chez vous. Et donc, voilà, se relier à son centre-cœur. Et pour moi, vous voyez, donc je vais aller un peu plus loin. Je ne sais pas comment vous interprétez, vous, la croix. La vie de Jésus, à chacun son interprétation, mais moi j'ai, voilà, il y a le fait d'être relié entre le ciel, la terre, et ça c'est toute la vie sur terre. Le ciel, la terre, et tout ce qu'on vit chaque jour. Et au milieu, c'est le cœur. Donc, il y a le ciel et la terre et chaque jour, on vit quelque chose dans le cœur, dans le moment présent.
Et bien sûr que la vie de Jésus est importante, bien sûr que la vie la vie de tous les saints, de tous les anges, tous les archanges, peu importe, moi, toutes les religions sont importantes. Là, je partage mon avis sur ma façon de voir la croix. Je l'avais déjà fait au tout début de ma chaîne. Et vous voyez, c'est vraiment... on a de très très belles cartes. Et j'entends, c'est l'étoile de Dieu, c'est l'étoile du Créateur. C'est la puissance divine qui vous relie bien à quelque chose. Vous êtes reliés, on est tous reliés. On vient tous d'un ailleurs. Et beaucoup maintenant perdent la foi. Beaucoup ne croient plus en rien. Parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, il y a beaucoup de problèmes. Le système, la chute du système, les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe, sur ce qu'on leur fait. Mais si seulement on pouvait retrouver, on pourrait retourner à l'intérieur de nous, dans notre centre-cœur, et comprendre que tout est juste et tout est aligné. Il y a juste des compréhensions nécessaires, que plus on est juste avec soi, plus on sera dans le cœur. Et donc, moins on acceptera qu'on nous brise ce cœur ou qu'on nous fasse mal. Mais on saura donner aux gens qui sont prêts à recevoir de l'amour. Ça peut être des gens mauvais en face qu'on croise et qu'on dit un simple bonjour et en qui ce bonjour fait du bien. Et pourtant, c'est des gens qui sont mauvais dans la vie au quotidien et ils vont vous répondre avec un sourire. Voilà, peu importe. Le bien se propage partout. Le bien peut se propager partout. Mais il faut juste se préserver. Et vous voyez, on a les écrits. Donc, ce qu'on me dit, c'est... Et là, j'ai la prière. Donc, j'ai la prière, j'ai ceux qui vous guident. Vous pouvez très bien écrire à votre ange gardien, demander, peu importe. Parce que moi, sur ma chaîne, je veux pas que ce soit... comment dire moi, en fait, je suis pour l'amour de tous. Je suis pour l'union, je suis pour le partage. Je ne vois aucune différence en l'être humain. On a tous une âme, comme j'ai toujours dit, on a des pieds, on a un cœur, on a des poumons, on a un estomac, on a une tête, on a des yeux. Enfin, voilà quoi. Et puis même, si on est là dans ce monde, c'est fait pour s'entendre. Donc, à quoi bon créer des différences ou des rivalités à travers les religions? Non, la religion, elle est là pour nous unir, n'importe quelle religion qu'on ait, avec le Créateur. Et le Créateur, il n'y en a qu'un. Voilà. Prenez la direction qui vous fait du bien. Ouais. Là, c'est comme si c'était le temple intérieur. C'est comme si on me faisait ressentir que vous êtes dessous, en paix, en train de vous relier à quelque chose de plus grand. Et je sens beaucoup de sérénité. S'unir à soi, s'unir au divin. À travers la prière, à travers... ça, c'est libre à chacun, à travers... vous pouvez très bien écrire sur un cahier, vous pouvez très bien demander. Je ne sais pas, chacun sa façon de faire. Moi, c'est à travers la prière. Maintenant, c'est à chacun... Et après, effectivement, il y a des gens qui sont croyants dans les religions, qui pratiquent vraiment à la lettre la religion. Ça ne fait pas pour autant des gens parfaits. Moi, je ne pratique pas la religion bon, certes, je ne suis pas parfaite, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas. C'est la façon dont on voit la vie, dont on interprète les choses et aussi se servir des leçons de la vie qui fait de nous, finalement, une personne sage ou voilà, dans l'acceptation, dans le non-jugement. Enfin, essayer d'être plus comme ça. Et... donc, peu importe, il y a des gens, vous savez, voilà, ils sont dans la religion et dans un regard, ils trompent leur mari. Peu importe la religion,
Que ce soit des gens qui sortent de l'église, que ce soit des gens qui soient voilés, que ce soit des gens qui s'agenouillent devant Bouddha, peu importe, c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas réellement vrais avec eux-mêmes et avec leurs croyances et avec leurs connexions. Je ne juge pas, mais c'est qu'il y a du bien et du mal partout. Donc on peut se dire croyant, on peut se dire pratiquant de telle ou telle ou telle religion, mais si vraiment on ne l'intègre pas, à quoi bon? Après, peut-être que justement de l'être ou d'y être dedans, c'est aussi un apprentissage. Donc tout est juste. Moi, je suis sans jugement. Mais voilà, être dans une religion au quotidien, complètement abandonné à la religion, ça peut faire des personnes merveilleuses. Comme ça peut faire des personnes qui font le contraire parfois. Voilà. Vraiment, moi j'ai vu de tout, donc je sais que tout existe dans ce monde. Et donc voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais soulever. Peut-être que ça parlera à certains. Reliez-vous à votre cœur. Si votre cœur, j'ai envie de prier, j'ai envie de, je ne sais pas moi, d'aller voir dans une église, dans un monument, dans un lieu culte, dans ne serait-ce que marcher et puis parler avec les anges, parler, voilà, faites-le. Il faut juste s'écouter. Et puis là, j'ai l'impression que c'est comme un cœur, j'entends, c'est la tulipe de l'amour. Et en fait, ça fait le grand voyage intérieur. Ouais. Et ça crée la paix et la sérénité. Mais écoutez, je vais poster la vidéo. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, je sais que dans tous les cas, ce sera toujours bénéfique. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.